Une fois de plus, je m'excuse mon apparence, les gars. C'est une vidéo qu'il fallait que je fasse à tout prix. Surtout que, au vu des dernières nouvelles, il faut que vous soyez informés. Donc ici, on va parler de quelque chose de très intéressant. Une nouvelle comme quoi Wagner est en train de faire son entrée dans cette guerre. Et ça risque de tout chambouler. De notre côté, j'ai sorti la vidéo sur la France qui vient de violer l'espace aérien du Niger. C'est grave. Allez voir cette vidéo. Très grave même. Donc là, les choses risquent de s'accélérer. Donc pour résumer un peu, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe depuis, ça fait à peu près 2 semaines, on vit une succession d'événements inimaginables. On part du 26 juillet au coup d'État effectué par le général Tchiani, au sommet Afrique-Russe, où Ibrahim Traoré a un discours appuyé par la plupart des jeunes Africains du continent, à une intimidation de la CEDEAO, suivie seulement de quelques heures par une autre sortie du gouvernement du Burkina Faso qui disait comme quoi si on touche au Niger, on touche au Mali et au Burkina Faso. Acte très noble et super panafricain. C'est comme ça qu'on fait. On avance en bloc. Tu touches une personne, tu nous touches nous tous. Suite à ça, le Nigeria déclare qu'il va envoyer ses troupes. Dans son cas, il se voit bloqué par le Sénat qui, à plus de 90%, disent non. Ils ne veulent pas envoyer des troupes nigérianes, qu'ils cherchent des voies et moyens diplomatiques avant tout. Donc à ce niveau-là, tout est bloqué. Et ça, c'est arrivé quelques heures justement avant le délai qu'ils ont donné. Le délai arrive, rien ne se passe. Aujourd'hui, il y a une rencontre qui aura lieu. Ce sera très très important d'écouter l'issue de la rencontre d'aujourd'hui. Quand on dit une rencontre importante, je parle des membres de la CEDEAO par rapport à la situation du Niger. Entre-temps, hier, donc il y a moins de 24 heures, on a la France qui, d'après le Niger, viole l'espace aérien du Niger. Et là, récemment, on vient d'apprendre que Wagner fait son entrée dans l'échiquier, le grand échiquier de la guerre contre la France. Bon, d'après les dires, plusieurs membres de la CNSP, donc du gouvernement en place, sont allés à la rencontre justement des représentants du groupe Wagner du côté du Mali. Je tiens à mentionner pour ceux qui ne le savaient pas que Pridjovine a demandé à ce qu'on appelle. Si le Niger a besoin d'aide ou quoi que ce soit, appelez-moi. Je viendrai par invitation. Mr. Prigozhin had this message apparently for the coup leaders. We are always on the side of goodness, justice, and on the side of those who fight for sovereignty and for the rights of their people. Call us anytime. Donc vous avez suivi, il est très clair sur son invitation, sur sa prise de position. Et c'est une manière pour lui de dire que si on l'appelle au premier coup de fil, il sera là. Surtout qu'ils sont au Mali. C'est la porte voisine, juste à côté. Plusieurs membres de la CNSP sont allés à la rencontre justement des représentants du groupe Wagner du côté du Mali. Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse écouter. Pour rétablir un régime civil au Niger, les militaires au pouvoir ont demandé l'aide du groupe mercenaire russe Wagner. La demande a été formulée lors d'une visite du chef du coup d'État nigérien, le général Salifou Modi, au Mali voisin, où il a pris contact avec un représentant de Wagner. En dehors de ça, bien sûr, on a plusieurs médias qui parlent justement du fait que les représentants seraient en train d'aller au Mali afin de rencontrer les représentants du groupe Wagner. Avec la menace pesante qu'ils ont, qu'on peut les attaquer en tout moment, ça se peut, c'est très probable que ce soit vrai. Pour moi, c'est une leçon très puissante qu'il faut comprendre. Ce sont peut-être des gens qui sont entraînés militairement, mais ils ont compris l'importance, et c'est quelque chose que nous qui avons vécu en Occident pendant très longtemps, on voit beaucoup d'Occidentaux prévoir les choses. Alors que la plupart d'entre nous, la plupart des Africains,
On est dans une léthargie effrayante. On espère que les choses vont changer. Si on veut le changement, ce changement doit arriver avec nous. Il faut comprendre ceux qu'on a en face de nous. Comprendre leur paradigme et répondre en fonction de leur paradigme. Quand on a en face de nous des gens qui ont un historique de millions de personnes mortes derrière eux, je ne vous parle pas de juste en Afrique. Partout où ces gens sont passés, ils ont tué et ils ont laissé le sang. C'est leur héritage. Pourquoi est-ce qu'on pense que les choses vont changer aujourd'hui? Je suis de ceux-là qui se disent il faut pousser les options diplomatiques jusqu'au bout. Mais quand on se rend compte que ça ne marche plus, il y en a marre. Il faut taper du poing sur la table. C'est une manière très intelligente et même brillante de faire partie la France sans qu'elle ne se rende compte de quelque chose. J'ai fait la vidéo hier ou avant-hier. Allez la voir, je la mets là. Très brillante. Maintenant, les combats sont sur plusieurs fronts. Il y a l'économie, il y a la politique qui englobe très souvent le militaire. Et sur ce plan-là, parfois, on va dans les extrêmes. Malheureusement, beaucoup qualifieraient la présence de Wagner comme étant une présence qui n'aide pas l'Afrique. Une présence même qui serait de mauvaise augure. Les Américains l'ont dit clairement. Écoutons. In different parts of the Sahel. And here's why we're concerned. Because every single place that this group, Wagner Group, has gone, death, destruction, and exploitation have followed. Insecurity has gone up, not down. It hasn't been a response to the needs of the countries in question for greater security. I think what happened and what continues to happen in Niger was not instigated by Russia or by Wagner, but to the extent that they try to take advantage of it, and we see a repeat of what's happened in other countries, where they brought nothing but bad things in their wake, that wouldn't be good. Donc, est-ce que Wagner est vraiment tout ce qu'il qualifie, ou est-ce qu'on rentre encore dans un jeu de politique où on essaye de manipuler les masses et de jeter la pierre sur Wagner? Et nous, Africains, je vois il y a le discours de beaucoup. Ce sont des questions. Pour l'instant, on est dans l'observation. Est-ce que ce serait justicieux ou intelligent de faire entrer un certain groupe qui viendrait batailler à nos côtés? Sur Wagner, il y a beaucoup de versions. Certains qui disent que ils sont dans le privé clairement, donc ils n'ont pas d'émotion. On les paye, ils font le travail et ils déguerpissent. D'autres qui disent que ce sont les marionnettes de la Russie, dont le gouvernement russe fait de ce groupe ce qu'il veut. Donc, le gouvernement russe, littéralement, pilote le groupe Wagner, peu importe les versions. Il faut retenir que ce groupe-là, et je ne dis pas que je vais dans le sens de Wagner, il faut retenir que ce groupe-là a eu à faire des miracles dans plusieurs pays en Afrique à date. Grâce à ce groupe, la France est partie. Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va regretter plus tard? Ce qu'il faut comprendre dans ce monde et en politique, parce que je me rends compte que beaucoup d'Africains, on est un peu trop naïfs. On se dit qu'on est dans un monde parfait de bisounours, de kumbaya. On va trouver de meilleurs amis, on va se faire des bisous, ils vont nous aider, on va se dire bye, chacun va prendre sa route, and that's it. Les choses ne sont jamais blanches ou noires. On fonctionne beaucoup dans des zones grises. Afin d'obtenir quelque chose, surtout dans ce monde de requins. Donc, afin d'obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose d'autre. Il faut faire des choix difficiles qui puissent nous amener justement à la liberté. Et peut-être c'est ce qui se passe. Donc, est-ce que vraiment Wagner est en train d'arriver au Niger? Probablement. Ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les militaires nigériens ont été entraînés par les Américains. Donc, ils savent c'est quoi être proactif. Et ne pas attendre que les choses leur tombent dessus. Donc, apprêtons-nous. La semaine est très loin d'être finie. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une rencontre très importante de la CEDEAO du côté d'Abuja où beaucoup de choses vont se dire. Entre-temps, je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Wagner au Niger va faire une différence? Ou est-ce que vous pensez que le Niger est en train d'aller sur un terrain miné? Je vous attends dans les commentaires, les gars. Peace out.